Comment joue Will Steele? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec Baptiste. Il est toujours là, il est présent. Comment ça va, Baptiste? Ça va, et toi? En pleine forme, prêt à nous parler du club que je crois que tu aimes bien, ce club. Ouais, je crois. Il y a Ouais. quelques indices qui nous font croire quelques indices très sympas, abonné depuis quelques années maintenant, où je fais pas Fidèle, mal de déplacements. très fidèle supporter rémois, et c'est un globe-trotteur. Vous verrez sur son Twitter, c'est un sacré, sur X, un sacré globe-trotteur. Ouais. Aujourd'hui, on s'attaque à Will Steele, mais avant, petit point sur la date du jour. Je vous le reprécise, ce sera récurrent à chaque début de vidéo. On fera un point sur un événement footballistique marquant, drôle, qui s'est passé à la date de la sortie de cette vidéo. Aujourd'hui, Baptiste, nous sommes le 13 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé un 13 janvier? Dis-nous tout. Bah, il s'est pas passé grand-chose. Ou qu'est-ce qui démarre? Peut-être un petit indice. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'important qui démarre pour tous les clubs de Ligue 1 qui ont perdu énormément de joueurs. C'est évidemment la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule cette année en Côte d'Ivoire, je crois. Il me semble. Ouais, ça... Et qui se termine, j'ai l'info, le dimanche 11 février. C'est ça, le 11 février. Donc on a quasiment un mois de compète. Oui, ça va faire un sacré trou pour certains clubs de Ligue 1. Ouais, pour tous les clubs du bas de tableau Ligue 1. Ça va être un sacré. Ouais. C'est là que ça va se jouer. Hein. C'est ça, mais en tout cas, la Coupe d'Afrique des Nations démarre aujourd'hui. Et ouais, c'est le début. Parfait pour la date du jour. Bon, on s'attaque à Will Steele. C'est parti, Baptiste. Est-ce que tu as des petites anecdotes à partager avec nous sur Will Steele? Ouais, j'en ai quand même quelques-unes. C'est un coach que j'ai pris plaisir à étudier l'année dernière quand il est apparu comme numéro 1. Will Steele, il est jeune, très très jeune. C'est le plus jeune entraîneur à avoir démarré en Belgique, à 24 ans, au Lierse. Malheureusement, il n'a pas pu rester parce que le club a été dissous quelques années après. Dans les anecdotes sympas, je sais qu'il aime bien le cricket pour se divertir. C'est l'un des seuls sports d'ailleurs où il se divertit seulement, où il ne prend pas des éléments de ce sport pour en faire des analyses tactiques et préparer un jeu. C'est vraiment un énorme bosseur. Hein. On a d'ailleurs eu il y a quelques temps Daniel Riolo qui disait oui, Will Steele, il n'a pas une équipe de cracks, mais il bosse, et c'est confirmé par pas mal de gens. Je pense que ça se voit. Ça se voit sur les matchs qu'on voit du Stade de Reims, ça travaille énormément. C'est l'heure de passer au tableau. Ouais, c'est l'heure de l'exposer. On va passer au tableau. Allez, c'est parti. Le premier exposé. C'est parti pour l'analyse. Ok, comment joue Will Steele? Assez simple, compo de départ un 4-3-3 avec Yev Diouf dans les buts, Thibaut De Smet à gauche, Thomas Fouquet à droite, deux défenseurs centraux interchangeables, Youn Abdelhamid là, Emmanuel Agbadou ou Joe Kumu ici, la sentinelle Azor, Matuziwa, Teddy Thomas, Marche Mounetsi, Junya Ito, Keito Nakamura et Modarami ou Oumar Diakité. Compo de départ assez simple, un 4-3-3 basique, mais ça se module évidemment, sinon personne... Les fameux systèmes adaptatifs. C'est ça, les fameux systèmes adaptatifs de Will Steele. Spécificité tactique numéro 1, on va prendre, quand on relance le ballon, déjà les 6 mètres, on a deux défenseurs qui viennent là. Et le défenseur, là, passe le ballon, et derrière, tout le monde monte. Assez similaire au PSG, le PSG joue pas mal comme ça aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Quand tu vas en offensive, t'as Fouquet qui vient là, qui va sur la même ligne que Ito, ce qui permet à Ito de se recentrer et de prendre les demi-espaces. T'as Marshall Mounesti qui monte, qui, pareil, un peu comme un numéro 9, ça fait vraiment hop, on se recentre. Ouais, comme ça. Un 3-2-5 vraiment classique. Ouais, comme ça. On a derrière les circuits où généralement on a Fouquet qui déborde. Bon, il n'est pas beaucoup servi. On a Keito Nakamura qui déborde et qui revient également axe. C'est adaptatif, hein, quand le jeu est côté gauche, on a un Fouquet qui est plus là et un Thibaut De Smet qui monte vraiment là. Avec Keito Nakamura qui se ressent, qui peut rentrer intérieur. On a Ito qui déborde vraiment. On a Marshall Mounetsi qui reste toujours en trait de surface quand évidemment on a 2-3 joueurs dedans. Et comme ça permet à Mounetsi de pouvoir tenter ou même autre. Donc, ou même repasser le ballon.
Donc ça fait vraiment quelque chose de très très bien. Euh, Quand on est en phase de pressing, on remet le 4-3-3 basique. Mais c'est pas compliqué. Déjà, on a Marshall Mounetsi qui vient presser. On a Junya Ito qui represse également. Keito Nakamura qui descend, puisqu'on a Teddy Thomas qui guide vraiment ce pressing. Et là, on a vraiment un 4-2-1-3 où on a Teddy Thomas qui reste là, Marshall Mounetsi qui est là, on a Ito qui descend, je crois. Bref, on est toujours dans ce système-là où on a quatre mecs qui pressent vraiment et on a quelque chose de très très sympa. D'autres spécificités tactiques quand des fois on doit évoluer bloc bas. C'est vraiment un 4-4-2 avec quatre lignes, avec trois lignes et vraiment une structure assez compacte avec deux lignes de 4 vraiment serrées, deux électrons libres que sont Ito et Maud Arami quand on joue vraiment comme ça. Et ça leur permet, ouais, un peu comme au handball, où il y a vraiment deux lignes de 4 en défense de zone qui défendent chacun. Prenez un quadrillage hein, comme ça. Et deux pivots qui vont un peu au pressing, qui vont là quand le ballon est là, et qui restent au centre quand le ballon est au centre. Donc on a vraiment quelque chose, ouais, comme ça, à peu près. J'ai pas d'autres spécificités tactiques. Peut-être des coups de pied arrêtés qui sont très travaillés. Je sais que c'est une spécialité de Sam Diawara, coach adjoint, qui adore mettre des combinaisons sur corner où on a. Tiens, hop, on va prendre. Ici, on a Ted Thomas ou Junya Ito suivant. Et là, on a vraiment. Tiens, les milieux. Il reste toujours. On a Marche qui est toujours là, qui est dans le train. Agba et Okumu qui sont dans le train également. On a Fouquet qui monte et qui va toujours premier poteau pour gêner un peu la vision du gardien, mais il est là, toujours ici. Donc niveau coup de pied arrêté, on est vraiment comme ça, un petit train qui éclate. Et là, on a vraiment Delhamid et Okumu ou Agba qui viennent. C'est dur à défendre ça. Hein. Ouais, c'est très très dur à C'est défendre, très compliqué. un train qui éclate Ouais. comme ça. Et là, on a vraiment Fouquet qui vient premier poteau. Ça avait été le cas contre Clermont début de saison. On avait eu deux déviations là et Marshall Mounetsi qui avait pu mettre une tête directement. Et pareil à Montpellier, on avait eu ce même système environ. Et là, on avait eu un, deux, et là, tête de Youn Abdelhamid et qui avait terminé au fond. On a toujours Ito ou Teddy Thomas qui reviennent là. Retour de corner, hein, Lyon encore en ce début de saison. On a les deux là qui ont été là. Peut-être Thomas qui fait un centre, parce qu'on a Fouquet qui était revenu là. Tête de Junya Ito dans les 6 mètres. Arrêt d'Anthony Lopez et Youn Abdelhamid qui reste toujours second poteau, but. Et comme ça fait des buts sur retour de corner. C'est très très important dans le foot, hein, les coups de pied arrêtés. Je pense que t'en as 10 ou 15 à tirer par match. Ouais, Surtout en Ligue 1. c'est vachement négligé par certains clubs. Hein. Mais il y en a beaucoup qui le négligent. Hein. C'est vachement négligé. Sauf, bien évidemment, au stade de Reims, on a Sam Diawara qui adore faire des combinaisons sur coups de pied arrêtés. Eh ben merci Baptiste, c'était un chouette exposé. J'ai appris beaucoup de choses. C'était pas mal du tout. Eh ben écoute, j'ai une dernière question avant de se quitter. T'as vu la hype qu'il y a Ouais. depuis le début d'année au Stade de Reims? Je pense que les médias nationaux, les médias locaux et même les médias Twitter, X, Facebook, tout Tout ça, ouais. s'emballe. Tu vois le Stade de Reims terminer où à la fin de l'année? Bah, au vu de la hype, on pourrait être tenté de dire très haut, mais j'avoue qu'en étant honnête et en restant réaliste, je vois un top 10, mais je vous vois pas dixième, aux alentours peut-être de 7, 8, 9 dans ces eaux-là. Et c'est ce qu'on se disait un peu aussi entre nous, c'est que ouais, le problème étant que voilà, avec la Ligue 1, tout ça, à chaque fois vendre ton meilleur attaquant, c'est sûr que ça te complexifie un peu la tâche pour avoir une place stable. Après, c'est le jeu, c'est économique et c'est malheureusement Ouais, c'est économique. voilà, c'est la loi aussi de ce sport. Et Les modèles clubs sont pas exclusivement basés là-dessus, Ouais. puisqu'on a des projets de soft power comme le PSG, ouais. ou des projets très court-termistes comme à Marseille. Hein, Ouais. Désolé pour
pour les supporters marseillais, mais c'est ma vision de la chose. La plupart des clubs de Ligue 1, des clubs moyens de Ligue 1, le trading, si on peut parler de trading de joueurs, c'est ouais, tu fais 3-4 paris chaque année, il y en a un Oui, qui marche. il y en a un qui marche, tu le revends le double de son Là, prix. tu revends le plus cher possible, hein, là où la cote est le plus haut, et derrière, bah, tu réinvestis l'argent. Une partie, hein, évidemment, parce qu'il y a une autre partie qui comble ton déficit structurel, qui est très très présent, hein, même dans ce club qui est le Stade de Reims, hein, il y a un déficit structurel qui est important. Je pense que vous voyez les vidéos de Romain Molina sur les comptes des clubs, ou même vous allez sur les comptes des clubs qui sont publiés chaque année par la DNCG. Ils sont quasiment tous en négatif. Avant mutation, ils sont même tous en négatif en Ligue 1. Tous Il n'y en a aucun, il y a que en Ligue 2 où il y a C'est la toujours Ligue 2 où il y a un ou deux, trois ouais. clubs. Ils sont toujours en balance positive, Ouais, mais c'est c'est ça, très rare en plus. avant Mercato. Avant Mercato, ouais. Enfin, avant mutation plutôt. Mais non, toutes les balances sont négatives et c'est ça qui est incroyable d'ailleurs, hein. En Non, Ligue mais 1, il n'y en a ouais, pas une qui est positive. Donc ouais, pour revenir à ta question, ouais, je pense un top 10, il faut espérer pour vous, ça serait beau, ça serait récompensé parce que c'est du beau jeu. C'est une équipe qui est très très plaisante à avoir joué, le Stade de Reims, et qui peut mettre en difficulté beaucoup. Qui a mis en difficulté, bah moi j'ai regardé ce match, j'en ai regardé d'autres aussi du stade, mais qui a mis en difficulté le Paris Saint-Germain, qui est, si on fait les comptes budgétaires, tout ça, limite c'est un autre championnat, ça Bah, joue c'est 10 ailleurs. fois c'est pas compliqué. Mais pour ceux qui ont vu le match, c'est pas un 3-0 score simple, c'est un 3-0 très réaliste. C'est malheureusement les Rémois qui ont manqué de réalisme devant les buts. Et le Paris Saint-Germain peut se rentrer en étant avec un grand sourire et un grand soulagement et un bon soupir de on a réussi à mettre les trois. Mais ouais, c'est une très belle équipe. Et alors là, c'est pour voir plus loin, mais en Europa League, en Conference League, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Il n'y a pas à rougir, je pense, de l'Europe, même si je sais que c'est pas dans les têtes et que c'est pas je sais que c'est pas du tout l'objectif. C'est un des objectifs d'ailleurs ou pas? Ouais, C'est un des objectifs. en fait, les objectifs du club, je crois que c'est Mathieu Lacour qu'on avait parlé dans le club des 5. Ouais, c'est de faire top 9 cette année et dans les 5 ans, parce que c'est toujours des projets sur 5 ans et pas dire oui, cette année, on Oui, va non, mais là. ouais, ouais. Mais c'est tous les clubs pareils, Ouais, hein, ouais. mais dans les 5 ans, faire 2 conf league. Ce qui serait très beau. Ouais, ce serait très beau, mais qui est en même temps un objectif réaliste. Oui, c'est pas du Quand pas on du tout voit, irréalisable bah au non, vu de c'est ce qui ça, se passe au stade, au vu même des quand, recrues, des joueurs qui arrivent. Teddy Thomas, c'est une grosse recrue mine de rien. Moda Rami, c'est une grosse recrue. Junya Ito était une top recrue. Ça commence à monter en grade. Vraiment, le Stade de Reims, en tout cas, moi, de mon regard extérieur et de pas de suiveur de Ligue 1, mais pas spécialement non plus accru du Stade de Reims. En tout cas, l'image que ça dégage à l'extérieur, c'est que ça bosse et on sait où ça va. On sait où on va, on a une direction précise, on y va. ouais, et je peux te donner un joueur à suivre parce que Ah oui, bien sûr, j'avais je t'en oublié. prie, t'as raison. Je pense vraiment que le joueur clé et le joueur à suivre de ce système, c'est Marshall Mounetsi. L'année dernière, il a fait 10 stats au moins, que ce soit but plus passe D, c'est ça que j'appelle des stats. Non, franchement, c'est un maillon essentiel de la chaîne et quand il est pas là, tu On voit le bien, manque, ouais, tu vois le manque, un manque de tonus, un manque de percussion et derrière, c'est tout de suite plus compliqué quand t'as pas un mec qui va te presser pendant 80-90 minutes tout en haut, bah ça manque et ça fait moins de, ouais, il y a moins de pressing, il y a moins d'intensité, c'est quelque chose de moins bien. Bah voilà, maintenant vous savez à peu près comment joue Will Steele. Toujours, si vous avez des précisions, si vous avez des choses à apporter, vous êtes supporter rémois, vous êtes des amateurs de football, vous avez envie d'apporter votre analyse, bah allez-y, on n'a pas la science infuse, ce sont nos ressentis, nos propres analyses, l'espace des commentaires est ouvert, il est là pour ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure, sur la chaîne Ballon Pied. À À la semaine plus. prochaine.